Salut tout le monde, nous nous retrouvons pour ma deuxième partie sur Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, en mode histoire. Donc là je vais vous faire ma deuxième partie sur le mode histoire, ce qui signifie que je vais faire la maison du taureau. Et donc voilà, donc je fais continuer parce que je ne vais pas refaire la maison du bélier, je l'ai déjà fait. Donc voilà, là on voit la deuxième maison, donc la maison du bélier, que j'ai trouvé assez simple à faire en fait, comparément aux autres, parce qu'il y en a quelques-unes, plus vous montez, plus vous allez vous dire oh non ça va être dur et tout. En fait non, il n'y en a que quelques-unes qui seront vraiment dures, et d'autres que non. Donc voilà, ce que je trouve dommage aussi dans le jeu Brave Soldier, c'est qu'on n'a pas ça en plus. Par exemple, moi j'aimais bien qu'avant une maison d'or on ait des méchants à battre. J'aimais bien moi, donc voilà, c'est dommage. Alors, on l'a pas, et après c'est dommage parce que les touches elles changent. Et donc le 7ème sens par exemple, là vous pouvez l'activer quand vous voulez. Alors que dans l'autre on peut pas l'activer quand on veut, on a juste on peut l'activer je pense 2 fois maxi dans la partie. Ce qui est vraiment dommage. Vous voyez? Voilà. Donc j'espère vraiment aussi qu'ils vont faire un Saint Seiya sur les nouveaux les Saint Seiya Omega, parce que j'aime bien l'histoire de Saint Seiya Omega. Et franchement s'ils en font un dessus, je pense qu'il sera très bien, parce que sachant que les deux là les deux Saint Seiya qu'ils ont fait, ils ont l'air bien. Enfin ils sont bien pardon. J'espère que ceux-là aussi. Donc après sur ma chaîne vous pouvez aussi retrouver des vidéos sur Naruto. Donc je les ai que sur Xbox malheureusement. Et après vous pouvez aussi retrouver des vidéos de Call of Duty Ghost que j'ai fait, mais voilà, c'était mes premières fois sur Ghost, donc elles sont pas terribles. Donc voilà, là j'ai activé le 7ème sens. Et après, comme là vous pouvez le constater, des vidéos sur Saint Seiya. Donc comme là vous pouvez le constater, c'est pas très dur en fait à les battre. Mais disons que c'est bien parce qu'en fait, au lieu d'avoir un jeu qui se finit très vite, et bien là on a un jeu qui dure en fait un peu plus longtemps, mais qui est facile en fait. À moins que vous choisissez la difficulté, moi j'ai pas pris parce que je me suis dit c'est ma première fois, donc je vais laisser en normal, et moi on verra ce que ça donne. Et voilà, donc après je peux vous montrer aussi les 3 techniques de Seiya. Donc on va commencer par les ah, j'ai plus de Cosmo, c'est vrai. Donc voilà, je charge mon Cosmo. Et ce que je trouve bien aussi dans ce jeu, c'est que quand on casse voilà par exemple un pilier là comme ça, et ben en fait on a des petits fragments. Et ces petits fragments, quand vous chargez votre Cosmo, ils viennent sur vous, donc c'est soit de la vie, soit de l'attaque plus, ou quoi, donc c'est bien. Et voilà, donc là je vais essayer de faire le météore de Pégase s'il veut bien marcher, mais apparemment il ne veut pas. Donc je vais vous le montrer après. Ah voilà, et par exemple quand vous chargez votre chakra et que pour esquiver une attaque très vite, vous allez sur la touche directionnelle, voilà, météore de Pégase. Donc voilà, j'ai appuyé sur 1. Et après par exemple, je vais essayer de faire la comète de Pégase, j'ai tiré le Cosmo. C'est vraiment dommage parce qu'en fait je trouve que la comète de Pégase est beaucoup mieux que le météore de Pégase, parce que le météore de Pégase il a une lancée réduite, sachant que la comète de Pégase elle va très loin, et en plus elle est beaucoup puissante. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais dans ma première vidéo, quand vous avez plein d'ennemis comme ça là, c'est bien, il sert beaucoup le météore. Mais disons que moi vu que j'ai l'habitude,
ça me dérange pas de pas le faire. Voilà, regardez, je vais le faire. Voilà, il n'y a pas de limite en fait. Et après, c'est le tourbillon de Pégase, je crois. Donc ça, je crois que c'est comme ça. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on enlève l'armure, mais après vous allez voir que je vais essayer de la remettre, mais ça marchera pas. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand on a besoin de notre armure et qu'on l'a pas, ben c'est là où elle nous manque le plus en fait, regardez. Donc voilà, là je l'enlève, mais je peux pas la remettre. Donc mon Cosmo va monter beaucoup plus vite, mais je suis plus vulnérable aux attaques. Donc voilà, là par exemple, je suis une comète de Pégase. Voilà, vous voyez, là, sur le côté gauche, on a les attaques, la défense et le Cosmo. Vous voyez que j'ai comparé que quand j'ai mon armure, en fait, et ben, quand j'ai mon armure, j'ai beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, par contre moins de Cosmo. Mais là, par exemple, j'ai plus mon armure, donc je suis beaucoup plus vulnérable, je suis moins rapide. Et donc j'ai moins d'attaque et moins de défense. Ce qui est dommage parce qu'en fait, si on regarde bien, sans son armure, c'est Ya. Et bien en fait, c'est juste un homme qui contient du Cosmo. Voilà, regarde. Et là, je vais essayer de remettre l'armure, mais je peux pas. Donc voilà, comme vous avez des gens comme ça, là, une petite comète de Pégase, c'est très bien. Voilà, je le refais qu'une fois au pire. Voilà. Donc après, je vais devoir me battre contre Aldébaran. Donc le chevalier du taureau. Mais il est... comment dire? En fait, on croit qu'il est fort quand vous commencez le jeu, mais en fait, il est très facile. Il faut trouver les points faibles, en fait. Par exemple, quand il a les bras croisés, il faut y aller et pour le débloquer, en fait, lui décroiser les bras et pouvoir l'attaquer. Il faut maintenir R2 et faire triangle. Ce qui permet de faire, je sais pas comment pourrais-je appeler ça, un brise-garde en fait. Ça me permet de faire un brise-garde qui est très utile parce qu'en fait, quand on le frappe, sachant que lui c'est un armure d'or, on a beau le frapper, il reste les bras croisés et en fait on ne fait rien, en fait, on lui fait des chatouilles. Alors que quand on frappe avec notre Cosmo en éveil, et ben c'est franchement on y arrive bien. Donc après j'ai mis aussi du temps à trouver mes marques dans le jeu. Mais franchement c'est un bon jeu. Voilà, bon, là il y a plein de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, des chevaliers du grand pop. Donc tout au long du jeu vous allez voir, ils vont nous dire qu'on est des traîtres et tout. Mais moi je ne me considère pas comme un traître parce qu'en fait on n'a jamais été du côté du grand pop. On est juste là pour sauver Athéna en fait. Parce que vu qu'elle s'est pris la flèche dans le cœur, donc voilà. Ah, voilà, et là je me bats contre Cagios. Mais logiquement, dans la vraie histoire de Saint Seiya, on se bat contre lui dans la maison du... si je me rappelle bien, du lion. Donc voilà, là je vais faire un petit comète, qui est très utile aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir là, il fait un peu comme les chevaliers d'or. Lui, il écarte les bras par contre. Et quand je le frappe, en fait, ça fait quasiment rien. Voilà, je continue. En espérant, mais apparemment ça marche pas. Donc il va falloir... Ah, enfin, réseau. Voilà. Je vais essayer de repousser tous ces... Donc vous voyez là j'ai pas beaucoup de vie parce que comme j'ai dit dans ma première vidéo, la vie part quand on utilise son Cosmo. Voilà. Et voilà.
C'est voilà, c'est cette petite attaque qui sert à repousser tous les ennemis. Donc je sais pas si je l'ai tué, je ne le vois pas. Ah, il est là, oui, je l'ai tué. Donc là, vous allez voir tous les chevaliers du Grand Pop. Voilà, ils s'enfuient. On peut les rattraper, mais à quoi ça nous sert, sachant qu'on a un temps limité. Enfin, pas limité, mais on n'a pas de temps limité, pardon. Mais on a un temps pour avoir une classe A. Et moi, ce que je recherche, c'est d'avoir la classe A, c'est pas d'avoir une autre classe. Donc voilà. Là, voilà, j'ai mis 9 minutes. Classe C, donc voilà, j'ai pas bien fait en fait. J'aurais dû garder mon armure, je serais allé beaucoup plus vite. Mais j'ai voulu vous montrer. Voilà, donc là on a fini un premier niveau de la maison. Donc voilà, XP gagné 1300 et quelques, et PC point Cosmo gagné 477. Donc comme vous pouvez le voir, moi, il est déjà niveau 6. Il est monté au niveau 7, et voilà, une commande cachée a été débloquée. Donc je peux aller, maintenant j'ai une nouvelle commande, une commande que je connais pas. Donc je vais aller la voir, au moins je pourrais la prendre. Parce qu'au moins disons que j'ai appris tous les combos. Parce que sinon après on fait quasiment rien dedans. Donc Cosmo. D'accord. Donc voilà, là j'en ai un nouveau, donc c'est lui. Donc voilà, après là je désire pas augmenter mes trucs ou quoi, donc je laisse. Donc voilà, là je suis au niveau suivant. Ah oui, là aussi avant j'attendais longtemps, mais pour aller plus vite le chargement, vous appuyez longtemps sur X en fait, et il va avancer très vite. Donc là je vous laisse la cinématique. Donc voilà, là je me bats contre Aldebaran. Donc, comme je vous l'ai dit, il croise les bras tout le temps. Donc ça m'énerve moi parce qu'en fait, voilà, j'ai brisé la saga. Comme je disais, ça m'énerve parce qu'en fait, on se croirait, on croirait qu'on est nul en fait, parce qu'en fait on l'attaque mais il ne fait rien. Donc pour moi c'est, voilà. Donc voilà, j'ai utilisé une commande de dégâts. Donc voilà, je vous laisse la cinématique.
Donc voilà, là je dois arracher la corne du taureau pour pouvoir passer dans la maison. Donc voilà, là il va pas arrêter de m'enchaîner si je ne pousse pas de vie. Donc voilà, mais comme je vous l'ai dit, c'est très dur à faire son brise-garde là, parce qu'en fait... Voilà, j'ai utilisé mon 7e sens et en utilisant la touche triangle et R2 à la fois, ça fait un super point qui fait perdre de la vie à Aldébaran. Mais voilà, il est putain. Voilà, j'ai enfin réussi. Moteur de Pégase. Voilà, je peux enfin utiliser mon coup spécial, donc je vais vous montrer. Bon, déjà il me faut du Cosmo. On va utiliser le Cosmo là. Voilà, j'ai enfin réussi. Donc je vous laisse regarder. Voilà, une fois que j'ai fait mon attaque, il faut que je lui brise sa corne du taureau. Bon. Voilà, j'aimerais bien charger mon Cosmo tranquille. Et le 7e sens ralentit le temps aussi, j'ai oublié de vous dire ça. Voilà, ralentit le temps pour lui, hein, parce que pour nous au contraire on est beaucoup plus rapide. Et en fait le chevalier d'or, ce qu'il a plus que nous, c'est qu'il a développé son 7e sens et qu'il a une armure d'or en fait. Sinon il pourrait être chevalier de bronze et c'est juste qu'il a une armure d'or et qu'il a des. Et il a eu son 7e sens plus vite que nous en fait. Donc là voilà, j'arrive pas à le toucher, il m'énerve. Voilà. Bon voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, quand on se fait toucher par un poteau qui tombe, c'est chiant parce qu'en fait ça nous fait perdre de la vie. Voilà, enfin le 7e sens. Voilà. Bon, logiquement, la moitié de la vie va m'emmener dans un monde créé par les chevaliers d'or. Donc là, il va passer par contre vraiment au sérieux. Parce qu'en fait, là, il est pas vraiment au sérieux, en fait, si on regarde bien.
Là je charge mon Cosmo. Bon. Vas-tu me laisser t'attaquer? Désolé parce que en ce moment je suis malade, donc je suis désolé pour vu que j'ai la gorge prise, je suis obligé de faire ça, je suis vraiment désolé. Donc logiquement sur ma chaîne, je devrais sortir une vidéo à peu près tous les week-ends. Voilà. Vous voyez, là il m'a emmené dans son monde. Donc, disons que son monde il est beaucoup plus vulnérable lui, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il croise plus ses bras. Donc voilà, là je l'ai battu, je crois qu'il va y avoir une cinématique, donc je vous laisse. Donc voilà, j'ai fini mon niveau. Donc voilà. Donc classe D, donc c'est pas très bien. Je suis pas fier de moi, disons. Voilà, niveau 8. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'aimerais aussi que vous me dites s'il y a des trucs que je fais pas bien. Par exemple, commenter s'il y a des trucs qui vous plaît pas. Donc voilà, j'aimerais tout ça. Me liker et au pire, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça serait sympa. Bon allez, ciao, à la prochaine.